DV-loterie. Trump a-t-il vraiment banni la DV-loterie pour le pays africain? I'm going to ask Congress to immediately initiate work to get rid of this program. Diversity lottery. Diversity lottery. Sounds nice. It's not nice. It's not good. It's not good. It hasn't been good. We've been against it. So we want to immediately work with Congress on the diversity lottery. Ici, aujourd'hui, on va dire la vérité que personne n'ose dire. DV-loterie bloquée pour certains pays africains. Trump impose un travel ban secret. Alors, si tu gagnes, tu as gagné à la DV-loterie, sache-le, tu ne peux pas partir aux États-Unis. Dans cette vidéo, je vous explique les explications du travel ban. La DV-loterie existe toujours jusqu'à présent, mais Trump la rend inaccessible pour quelques Africains. Et aussi, DV-loterie plus travel ban égale piège pour certains pays africains. Alors, dans cette vidéo, voici ce que Trump a fait. Je vais t'expliquer la réalité. La réalité, est-ce que vraiment la DV-loterie est bannie? La réponse est, reste dans cette vidéo, on va décortiquer aujourd'hui. Alors, Trump a banni la DV-loterie, oui ou non? Monsieur Calbert, Trump a banni parce que toi tu es aux États-Unis. Vous avez tous les médias chaque jour. Nous, nous sommes en Afrique. Dis-nous la vérité. Trump a banni la DV-loterie, oui ou non? Mon ami, c'est difficile de dire oui ou c'est difficile de dire non aussi. Je pense que je serai au milieu. Parce qu'on ne sait pas dire oui ou non. C'est compliqué ce soir ici. Mais si vous êtes là, restez là parce que ce soir, on va dire la vérité. Ok? Parce que beaucoup disent que Trump a banni indirectement la DV-loterie. Il a banni indirectement, mais officiellement, il n'a pas banni. Alors, dans cette vidéo, on va un peu éclaircir les choses. Il a banni ou il n'a pas banni? Parce que bannir indirectement et bannir directement, tout c'est bannir. Pour moi, je comprends que même si c'est indirect, mais c'est banni. Déjà, tu me demandes, déjà ton enfant te demande de sortir le samedi pour aller avec ses amis. Tu dis non, et l'enfant dit non, c'est vraiment important, c'est pour l'école. Et les jours là, le vendredi, l'enfant fait je ne sais pas quoi là, vous donnez punition à l'enfant que tu dois rester toute la journée, demain toute la journée dans la chambre. Vous allez rester 24 heures dans la chambre. C'est-à-dire à partir du vendredi 16h juste jusqu'à demain à 15h juste ou 18h juste, 17h juste. Alors, la punition là va couvrir le temps où l'enfant devait aller en fait. Alors, on ne sait pas dire vraiment en vérité Trump a banni ou n'a pas banni. Mais ce qui est vrai, beaucoup de gens qui ont gagné la DV-loterie ne vont pas voyager. Alors, reste dans cette vidéo. On va parler lentement. Alors, salut à tout le monde. Moi, c'est votre frère LKBA. Alors, aujourd'hui, je parle d'un sujet très important. Ok, on va le faire lentement, comme à l'habitude. C'est vraiment pour les Africains, pour beaucoup des Africains. Même si tu vis en Europe, c'est aussi pour toi. Même si tu vis déjà aux États-Unis, c'est aussi pour toi. La DV-loterie, loterie de la diversité. Beaucoup pensent que Trump a annulé la DV-loterie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? La DV-loterie existe toujours officiellement. Elle est organisée chaque année par les gouvernements américains, excusez-moi. Ce qui s'est passé, c'est quoi maintenant, Mr. LKB? Explique-nous maintenant, si la DV-loterie est officiellement, elle est toujours là, ça existe toujours. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ce qui s'est passé, c'est que pendant ces mandats, ou le premier mandat,
Trump a mis en place un travel ban, une interdiction de voyager pour certains pays africains, notamment plusieurs pays africains. Ce travel ban bloque la possibilité pour les gagnants venant de ces pays d'obtenir leur visa pour entrer aux USA. Même si tu as gagné ou même si tu gagnes la DV Loterie, si ton pays est sous les travel ban, tu ne pourras pas partir. Si le Congo, d'ici 60 jours, ne règle pas ces problèmes, même si tu as gagné la DV Loterie, oh non, j'ai déjà fait les choses médicales, j'ai fait les 260, j'ai fait ceci. Mon frère, les jours de partir, tu pars pas où? Tu pars pas. Oh non, moi je suis béninois, j'ai gagné la DV Loterie. Si ton pays ne fait pas, tu pars pas. Oh, moi je suis camerounais, j'ai déjà gagné, j'ai déjà contacté l'ambassade, c'est LKB qui fait mes dossiers. Si ton pays d'ici 60 jours, mon frère, tu pars pas. Alors, même si tu as gagné ou si tu gagnes à la DV Loterie, si ton pays est sous les travel ban, parce qu'actuellement, il y a encore les pays comme le Congo, Cameroun, Sénégal, qui seront dans les travel ban si leur pays ne font rien. Ok? Alors, c'est pour cela beaucoup disent que Trump a banni indirectement la DV Loterie. Pourquoi ils disent ça? Parce que en bloquant ces pays, il empêche la loterie de fonctionner normalement pour eux. Vous comprenez, non? Donc, la DV Loterie existe toujours, mais pour beaucoup d'Africains, c'est comme si elle était suspendue à cause de cette interdiction. Tu comprends? Alors, dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer clairement et répondre aux questions que vous me posez. Aujourd'hui, il y a combien de questions? Aujourd'hui, il y a combien de questions? Si tu n'as pas ta question, reste là, écoute les questions des gens. On va voir les questions ici. Si tu n'as pas encore payé l'abonnement là, c'est désolé. Si tu es toujours abonné ici, pas de problème. Mais voici, oh my goodness. On va un peu voir ici le système ici. On va commencer à lire les questions ici, des gens qui posent les questions. On a d'abord commencé, avant d'abord de commencer, je vais faire une chose ici, attendez un peu, parce que nous avons déjà expliqué, ok? Nous avons déjà expliqué, on va poser des questions, mais pour expliquer la chose avant que nous... J'attends que d'autres personnes aussi entrent en ligne pour poser des questions, parce que nous parlons de Trump a banni la DV Loterie, oui ou non. Alors, comme j'ai expliqué, je vais encore expliquer pour finir. Alors, la DV Loterie, le fonctionnement du travel ban, les impacts concrets sur le pays africain, la situation en 2025. La conclusion que je vais dire dans tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, parce qu'ici, on fait que parler la vérité. Alors, même en 2025, la DV Loterie est encore là officiellement. Présentement, aujourd'hui, en juin, la DV Loterie est là officiellement. Mais certains pays africains rencontrent encore des obstacles à cause du travel ban. Donc, si tu es concerné, reste informé. Prépare bien ton dossier et ne perds pas l'espoir. Ok? Maintenant, je vais aller pour des questions. Ok? J'aimerais savoir aussi ton avis et vos expériences. Alors, voici quelques questions ici. Dis-moi en commentaire ce que vous pensez ou ce que vous vivez. Alors, si tu as des questions, j'attends les questions. Ça est là. Envoyez-moi les questions. Alors, maintenant, on va poser,
On va un peu voir des questions ici. On va un peu voir des questions. Qui a pas posé question? Qui a posé question? On va un peu voir des questions ici. Excusez-moi. Ce n'est pas facile de voir des questions. Oh là 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 là. On va voir des questions. Je vais d'abord lire les questions des gens qui sont en Europe. Oui. Charles, en France, demande la question de savoir, peut-on encore jouer à la DV Loterie en Europe en 2025? Est-ce que peut-on encore jouer à la DV Loterie en Europe en 2025? La question est oui. L'Europe n'est pas concernée par les travel bans. Donc, la participation est normale. Il y a encore James qui pose la question. Elle est en Belgique. James dit, si je gagne, est-ce que facile d'obtenir le visa? Tu es en Belgique. Si tu gagnes à la DV Loterie, est-ce que c'est facile d'obtenir le visa? Je pense que oui, généralement sans restrictions liées au travel ban, James. Il y a aussi Aminata en Espagne qui pose la question, le travel ban de Trump concerne-t-il l'Europe? La réponse est non. L'Europe est exclue de ces restrictions. Il y a aussi une question, quel document préparer? Je pense, je n'ai pas bien suivi quel document préparer. Tu parles de la travel. Je pense que je ne sais pas quelle question préparer. C'est un peu bref. Je pense que la personne demande la question du travel. Non, je pense la DV Loterie. Ok. Quel document préparer? Le document à préparer, c'est le passeport, certificat de naissance, diplôme, expérience, cachet judiciaire, etc., etc. Il y a encore une question ici. Combien de temps pour obtenir le visa? Combien de temps pour obtenir le visa? Alors, si tu as gagné la DV Loterie, combien de temps pour obtenir le visa? Moi, je pense que c'est quelques mois. Hein. C'est difficile de déterminer. Quelques mois ou une année. Hein. Ça peut aller une année ou quelques mois comme ça là. Parce que ce n'est pas que tu as gagné aujourd'hui. Maintenant, c'est... Non, 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 non. Alors, il y a aussi la question. Il dit, la pandémie affecte-t-elle encore le visa? Mais la pandémie n'est plus là. Est-ce qu'il y a la pandémie? Non. Non, 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 non. En 2025, tout est devenu normal, mon ami. Tout est devenu normal. Il n'y a pas la pandémie. Où est les questions encore ici? Laissez-moi mettre l'appareil ici pour lire toutes les questions. Mettez vos questions. Hein. Il y a aussi une personne qui a dit puis-je jouer plusieurs années si je ne gagne pas? Ah, cette question ici, même les gens qui sont en Afrique se demandent hein, s'ils peuvent jouer à la DV Loterie chaque année s'ils ne gagnent pas. Je vais dire oui. Chaque année, si tu remplis les conditions, tu peux toujours gagner. Il y a encore cette dame qui dit... non, ce n'est pas une femme, c'est Charles qui revient encore. Il dit, ma famille peut-elle venir avec moi? Si vous avez joué ensemble, je pense que oui. Hein. Si vous avez aussi des enfants moins de 21 ans. Ok? Alors, on va un peu voir les questions des gens qui sont en Afrique. Notre groupe en Afrique. Laisse un peu voir les groupes en Afrique. Laisse-moi ouvrir les groupes ici. Des gens qui sont au pays. Répondre à leurs questions. Si tu n'as pas de questions, reste là pour voir les questions que les Africains m'ont posées. Pour les questions en Afrique, il dit Manassé, c'est Manassé de la RDC dit puis-je jouer si je viens d'un pays francophone?
Pourquoi pas? Tu vas jouer, mais attention aux restrictions, ok? Alors, il y a encore une question ici. Quels pays francophones sont bannis? Les pays francophones qui sont bannis, on avait déjà cité les pays francophones. Actuellement, les pays francophones qui sont bannis, c'est le Bénin. Non. Les Togo et Tchad. Togo, Tchad sont... Togo, Tchad, ok? Les deux pays-là. Il y a 3 pays. Mais pour le moment, c'est Togo et Tchad. Et les pays comme la RDC... non, Togo, Tchad et Congo-Brazzaville, excusez-moi. Les pays comme la RDC, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, et ça reste que 60 jours. C'est pour cela que nous voulons, pour les gens du visa Coupe du Monde, pardon s'il vous plaît, faisons l'effort d'ici 3 semaines qu'on puisse finir toute la procédure là. Parce que s'ils vont bannir, pour les gens qui n'ont rien fait. Mais pour les gens qui ont déjà les dates pour les rendez-vous, pardon, il faut faire l'effort. Quels pays francophones sont bannis? J'ai déjà répondu à ça, on ne pose pas question des fois. Si mon pays est sous travel ban et que je gagne, que faire? Il dit si son pays est sous le travel ban, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut d'abord causer avec un avocat, hein, voir si il peut faire le waiver pour toi, mais ça sera vraiment très compliqué pour ne pas dire impossible. Puis-je changer le pays de participation? Il demande la question s'il peut changer les pays de participation. J'ai dit, je pense, il faut toujours vérifier. Je pense que non. Si c'est lié au pays de naissance, changer les... Non, je pense que non. Je pense que non. Il faut voir ça après. Cette question était difficile pour moi. Et une personne me pose la question de savoir est-ce que la restriction est définitive? Trump a banni les pays là définitivement. La réponse est non, c'est provisoire et évolutive. Ça peut évoluer. Il y a aussi... oh là là, ça... non, ça, je ne sais pas comment répondre à cette question. Durée habituelle d'un travel ban. Durée officielle. Non, ça, je pense qu'il faut appeler les gens de... Il faut appeler Trump lui-même. Hein. Je ne sais pas, ça peut varier. Ça peut aller dans plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs jours, je ne sais pas. Ça va dépendre de lui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a aussi quelqu'un qui dit comment vérifier si j'ai gagné à la DV Loterie. Il y a les sites officiels. Mettez sur Google, vous allez voir ça. Il y a aussi quelqu'un qui dit pays francophone hors Afrique, Ferté, non. Il y a aussi quelqu'un qui a posé une question de savoir puis-je faire appel d'un refus à cause du travel ban? Vous me posez des questions des avocats. Hein? Les questions des avocats, moi, je ne peux pas répondre ici comme ça. Là, ce n'est pas bien de répondre ça comme ça. Là. Je pense que souvent, non. Mais il faut, si tu n'as pas un avocat, il faut entrer en contact avec nous. Voir si tu peux causer avec un avocat. On a beaucoup des avocats qui sont en partenariat avec nous. Alors, je vais aussi répondre à quelques questions ici. Il y a Abidou qui pose la question. J'ai gagné, mais mon pays... Oh my goodness! Il a gagné, mais son pays est banni. Que faire? Oh mon Dieu, Abdou, je suis désolé. Oh là là, pas je sais gagner la DV Loterie, ce n'est pas chaque jour. Hein. Ce n'est pas chaque jour qu'on gagne la DV Loterie. Oh mon Dieu, son pays est banni. Oh. Il dit, j'ai gagné la DV Loterie, mais mon pays est banni. Oh là là. Oh, je suis désolé. Il faut chercher un avocat, mon ami. Il faut chercher un avocat. Le visa sera difficile à obtenir. Hein. Ça sera difficile à obtenir. Impossible, je ne sais pas. Il faut chercher un avocat. Je suis désolé.
il y a aussi une personne qui pose la question, puis-je attendre la levée? Je pense que oui, c'est ce que je conseille aux gens, en attendant de choisir d'autres options. On attend même 3 à 1 mois ou au plus tard 2 mois pour voir un peu. Mais en attendant, si tu as déjà gagné, on peut déjà commencer à faire d'autres choses déjà en avance. Celui-ci dit, tous les pays en Afrique sont concernés. Non, non, ils ne sont pas concernés. Seulement certains pays. Ce n'est pas tous les pays qui sont concernés en Afrique. Il y a aussi une question ici. La personne dit, pourquoi Trump a ciblé ces pays? Pourquoi Trump a ciblé le Congo-Brazzaville, les Togo et les Tchad? C'est juste pour la sécurité, hein, selon Trump. On ne veut pas trop donner les détails ici. Si tu as des questions, tu peux venir en inbox. L'appareil ici, ça fait fouiller les questions. Les gens de YouTube, attendez un peu. Mettez les commentaires sur YouTube. Je vais répondre ça aux prochaines vidéos. Mais mettez les commentaires. Oui, ça aussi, j'ai déjà répondu. Non, lui là, je n'ai pas encore répondu. Il a dit, que faire en attendant? Que faire? Qu'est-ce qu'il dit? Que faire en attendant? Que faire en attendant? Que faire en attendant? Prépare les documents. Si tu es avec nous, on va préparer les documents et rester informé et puis voir d'autres stratégies. Est-ce que c'est utile de jouer la DV Loterie chaque année? Je pense que oui, c'est recommandé. Ok. Moi, je suis déjà fatigué hein, avec beaucoup de questions ici. Je vais finir avec les questions ici. Il y a une personne qui a... Oui, ça c'est une belle question. La personne pose la question. Il est aux États-Unis. Il n'a pas mis son nom. Il dit, puis-je jouer à la DV Loterie si je suis aux États-Unis? Il pose la question de savoir s'il peut jouer à la DV Loterie s'il est déjà aux États-Unis. Je pense que oui. Oui. Tu peux jouer. Et il y a aussi l'autre qui pose la question, les travel bonds peut-il affecter mon statut? La personne est déjà aux États-Unis. Il pose la question si les travel bonds, c'est-à-dire que s'il est Togolais, il est Congo-Brazza, Tchad, est-ce que les travel bonds là, ça va aussi affecter son statut? Si tu es statut de l'asile, je ne sais pas, je pense que non. Puis-je ajuster mon statut si je gagne? Oui. Les travel bonds compliquent-ils les regroupements familiales? Ah mon Dieu, je ne sais pas comment répondre à cette question. Est-ce que ça complique le... Je pense que oui, parce que si déjà on dit qu'il n'y aura plus les visas, alors les gens là, même si l'immigration disait oui, mais à partir de l'ambassade, persona non grata. Non grata. Lui ici il pose la question de savoir si je suis togolais. Non, il dit, puis-je voyager si je viens d'un pays banni comme le Togo? Il dit si il peut voyager si il vient d'un pays comme le Togo. Donc, c'est-à-dire le monsieur togolais, il demande s'il peut sortir des États-Unis. Il y a beaucoup de risques, hein? Beaucoup de risques, monsieur, mais je te conseille de chercher un avocat spécialiste en immigration, s'il te plaît. Oh. Si tu n'as pas un avocat, tu peux nous écrire, on peut vous référer. Il dit que la restriction toujours en place jusqu'à la fin 2025. Je ne sais pas répondre à cette question. Je suis désolé. Et quelqu'un dit, que faire en cas de refus? Consulte un avocat, mon frère. Il faut consulter un avocat ou un spécialiste dans les choses de l'immigration. Alors, comment rester informé? Ça, c'est une belle question. Il faut consulter beaucoup les sites officiels, ce que beaucoup des Africains ne font pas. Ils sont seulement sur les TikTok. Non, il faut consulter les sites officiels et aussi les experts en immigration, des coachs, des conseillers, tout ça là. Oh là là! Alors, voilà, vous avez maintenant la réponse à toutes vos questions
le plus fréquente. Ok? Alors, si tu as d'autres questions, écris-moi en commentaire. N'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne et partager cette vidéo. Ça va aider beaucoup de monde à comprendre qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. En fait, pour finir, la DV Loterie continue toujours. Ça n'a jamais été banni. C'est toujours là. Sauf que les pays qui sont concernés avec les travel bans ne pourront pas voyager. C'est pour cela que les gens interprètent que la DV Loterie est bannie. Une sorte que c'est banni. Parce que si ton pays est banni, la DV Loterie aussi est bannie. Alors, si vous avez d'autres questions, moi je suis là. Et aussi, ne partez pas, on a fini. Je vais vous laisser une vidéo que je fais hier. Parce qu'on ne peut pas seulement parler. C'est aussi les business, ok? Je vous laisse une vidéo de regarder la vidéo. Et puis, après la vidéo là, nous, on va se séparer. Alors, je vais mettre la vidéo là, on va voir ça ensemble. C'était bien. La famille, les camarades, les amitiés. À un moment, je me suis dit, je dois maintenant construire la vie de LKBA. Je ne vais pas être LKBA de conseiller les gens à avoir les papiers. Pourtant, moi-même, je n'avais pas les papiers. Conseiller les gens à ouvrir des entreprises, devenir autonomes, laisser de travailler pour commencer à faire leur propre business. J'avais vu tout cela était bien. Mais si je prenais ça maintenant, toutes les stratégies là, je prends ça maintenant, je mets ça dans ma propre vie, à la place d'aider les gens, je pousse mettre ça maintenant dans ma propre vie. J'ai vu qu'il y avait plus, j'aurais plus de bénéfices, j'aurais plus des avantages, j'aurais plus je vais arriver directement au pico. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, niet, je vais arrêter un peu de s'occuper des vies des autres, les choses de politique, les choses de parler. Je vais arrêter ça. Et j'ai arrêté beaucoup de choses. Et quand j'ai arrêté beaucoup de choses, les gens... For people in Africa. For people in Africa? Yeah. Can you say hi? Hi. Yeah. What's your name? My name's Esme. Which name? Esme. Oh, Esme. Oh, nice. You work in the Walmart? Which department? Huh? Which department? I work in produce. Oh, produce. Nice. Which produce? Produce. Like fruit. Ah, fruit. So nice. Next time when I go there, I will look for you. Okay. Okay, have a good day. Have a good day. Yeah, thanks. Monsieur KBA, depuis que tu es parti aux États-Unis, à un moment tu as gagné un peu de la notoriété avec les vidéos que tu fais chaque jour. Et à un moment tu es devenu capricieux. On t'appelle, tu réponds pas au téléphone. On t'appelle, tu réponds pas. Tu es devenu un peu ce qu'on appelle Naris Moupé. Donc tu es devenu né debout. Moi je ne suis pas devenu né debout. Je sais que tu peux comprendre ça. Que je suis devenu orgueilleux. Je ne réponds pas aux appels. Je ne veux plus causer avec les gens. Je commence à m'enfermer beaucoup. Tout ça là. Je sais que les gens me disent souvent, LKBA, tu es devenu orgueilleux, tu n'es plus simple, ta façon de parler a changé, ta façon de voir les choses a changé, la façon de répondre aux gens, ça a changé, tu es devenu trop sec, tu es devenu né debout, on appelle ça né debout. Moi je pense que c'est vrai que je suis devenu né debout, le nez debout. Je suis devenu un peu orgueilleux. Je suis devenu un peu... tout ce que vous pensez de moi. Mais dans cette vidéo, je vais vous dire la vérité. La vérité est que, tu sais, le monde est fait de l'énergie. Tout c'est de l'énergie dans le monde ici. Alors, moi dans ma vie, j'aime pas les gens qui sont négatifs. Donc si tu es quelqu'un qui est toujours négatif, qui pense négativement, dans cette personne comme ça, je te considère comme un virus. Donc si tu es tout près de moi,
pas seulement que tu vas m'amener les négativités, mais tu vas même amener les négativités dans toutes mes affaires. Parce que tu vas laisser ton mauvais esprit dans mon corps. Moi, j'aime pas les gens négatifs. Si je vois que tu es déjà quelqu'un qui est trop négatif, déjà moi et toi, ça va pas marcher. Ok? Alors moi, j'aime les gens qui synchronisent dans la même fréquence que moi. Pourquoi j'ai dit ça? Aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un, j'ai dit, oh, je t'ai appelé parce que tu sais, nous avons un projet. Nous voulons acheter les terrains et construire plus de 400 maisons. Mais pour le moment, on pourra construire 40 maisons. Nous sommes un groupe de petits entrepreneurs. Est-ce que tu veux pas se joindre à nous? On a déjà les terrains, ça manque seulement pour construire des maisons. On ne va pas prendre les crédits, on va mettre l'argent ensemble et puis quand on va revendre le maison, on va se partager. Oh non, les choses là, ce n'est pas bon. Toutes les choses là, tout ça là, les ingénieurs vont faire l'argent. Ça va demander beaucoup d'argent. Le monsieur a parlé pendant 5 minutes. Moi, je faisais qu'écouter les messieurs, je faisais qu'écouter. Et à un moment comme ça, je commençais à raisonner aussi comme lui. Ouais, c'est vrai, hein. Les gens ne sont pas sérieux. Les ingénieurs vont demander l'argent. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas sur place, tout ça là. Je commençais à raisonner beaucoup de choses. Alors, je me suis dit non, je dois stopper les messages. J'ai dit non, ok, comme tu n'es pas intéressé, nous on va continuer notre projet. On va aller, on va faire le projet. Alors, si tu es déjà quelqu'un pareil, même si tu m'appelles au téléphone, je ne vais pas te répondre parce que tu es une personne négative. J'ai commencé l'université. Les conseillers sont venus. Tu es déjà grand garçon. Tu ne peux pas étudier comme ça là. Étudier encore, aller faire les mathématiques, les cours d'anglais. C'est passer le temps. Tu sais déjà comment chercher l'argent. Cherche l'argent. Laisse les choses là. Ça ne va pas t'aider. Ça va t'amener nulle part. Ça va t'amener. Si je tombe là-bas, j'aurai chaud. Je peux même me casser. Hein. Je peux même me casser. Hein. Si je tombe là-bas, je peux même me casser. Hein. Je dois être prudent. Donc, je dois marcher sur le pelouse ici. Tu es déjà grand garçon. Les choses là, il faut laisser aux femmes. Cherche une formation, faire tout ça là. Et tu ne pourras pas réussir. Ici aux États-Unis, il faut faire les 85%, les 95%. Toi là, tu viens du Congo, étudier ici. Tu es déjà perdu une famille. Tu n'auras pas le temps de étudier, tu n'auras pas aussi le temps de travailler, tu n'auras pas aussi le temps de faire le business, tu n'auras pas le temps de faire rien. Si tu te dis seulement 6 mois, on va te chasser à l'université parce que tu n'auras pas de bons résultats. Moi, je suis parti et aujourd'hui, je suis parmi les élèves les plus intelligents de mon université. Et là, actuellement, là, je suis en train de créer mon propre intelligence africaine. Je vais créer ça, nous sommes en train de créer, on ne dort pas ce jour aussi. Parce que l'intelligence africaine que nous utilisons, c'est la mémoire blanc. Ça résonne comme le blanc, ça n'a rien à voir avec nos cultures, ça n'a rien à voir avec nos valeurs. Et moi, je crée mon propre intelligence africaine. Alors, pour le moment, ça me prend que de l'argent. Mais si je réussis à le faire, je pourrais gagner dans le milliard de dollars si un jour je réussissais les projets et si j'aurais aussi des soutiens, des partenariats, je pourrais vendre mon application à des milliards de dollars. Mais pour le moment, je suis pauvre, je suis comme toi, je ne suis pas riche. On se ressemble, tu me connais, on se connaît. Mais moi, j'ai un rêve. J'ai un rêve et je vais réaliser ce rêve-là. Et le jour que ça va se réaliser, le jour-là, il y aura encore les gens. Ah non, les garçons, là, c'est parce qu'il est aux États-Unis. Il est maintenant franc-maçon. Il est maintenant éliminatif. Et c'est toujours comme ça dans la vie. Alors, aujourd'hui, je suis parmi les élèves les plus intelligents de mon université. Déjà, le directeur de l'université m'a appelé un jour. Il m'a dit, tu étudies bien, tu as fait beaucoup d'efforts. Quand tu as commencé, tu n'avais pas de bonnes notes. Là, maintenant, ça va. Si tu continues avec la lire ici, nous, l'université, on va t'aider
à t'envoyer dans de meilleures universités des États-Unis, dans les universités prestigieuses des États-Unis, pour aller finir ton bachelor degree, tu vois. Alors les choses pareilles, quand on parle, les gens n'écoutent pas. Alors dans ces pays-ci, moi, ce que je fais, j'évite vraiment de m'associer aux gens qui sont négatifs, parce que l'âme de la personne mesure plus ou moins 7 mètres, comme ça là, 7 mètres. Déjà quand tu côtoies quelqu'un qui a l'âme de la personne est bas vraiment, et ça va aussi t'affecter. Alors pour être loin de ça, il faut vraiment être loin de ces gens là. Quelqu'un qui est négatif, c'est comme quelqu'un qui a le Covid. Si tu causes avec lui, tu auras Covid. Tu causes avec lui, tu auras Covid. Il faut être loin. Parce que dans les histoires pareilles, les masques n'existent pas. La meilleure protection, c'est être loin de ces gens-là, parce qu'ils vont vous contaminer. Ok? Alors, je préfère être là où il y a les gens qui comprennent les choses que moi je comprends. Les gens qui sont fous comme moi, les gens qui raisonnent de la même façon que moi je raisonne, que d'être là chaque jour, que l'ambiance, comme quand j'étais au Texas. Je ne pouvais rien faire au Texas parce que vous êtes là à la maison, chaque jour les visites, les week-ends comme ça là, tu n'as même pas le temps de partir avec ta famille parce que vous pouvez être là, quelqu'un vient avec les enfants. Non, restez avec mes 3 enfants, je suis parti quelque part, j'arrive. La personne vous laisse ses enfants à 13h. La personne vient vers 17h, 18h. Vous êtes obligé de sortir avec les enfants. Et parfois, chaque jour les fêtes, chaque jour des days, chaque jour des conférences, réunion de papa, association de maman. Et j'avais même pas le temps. Je commençais à l'époque, je prenais les cours en ligne. Je faisais la formation de CompTIA. Les gens qui sont aux États-Unis savent les cours de CompTIA et place. Mon frère, tu allais étudier comment? Quand tu viens du boulot, tu ouvres seulement l'ordinateur pour commencer à étudier un peu le CompTIA là. Quand il y a le visiteur au salon. Oh, Kabia, viens ici. Ils entrent même à ma chambre et me fait sortir. C'est comment? Et je me disais non. Même au Congo, c'était bien, papa. Au Congo, quand même, on s'est reposé. Et c'était bien. La famille, les camarades, les amitiés. À un moment, je me suis dit, je dois maintenant construire la vie de LKBA. Je ne vais pas être LKBA de vidéo. Un gars qui fait que conseiller les gens. Un gars qui fait que parler comment les autres peuvent réussir. Je ne vais pas être conseiller de la vie des gens, conseiller des gens à tout moment, parce que je me voyais que c'est bénéfique pour moi. Je me voyais que c'était bénéfique pour moi. À la place de conseiller toujours les gens, à la place d'être toujours conseiller, je fais que conseiller les gens. J'aide les gens à avoir la green card. J'aide les gens à construire. J'aide les gens à ouvrir des compagnies. J'aide les gens à faire ceci. J'aide les gens à faire cela, tout ça. C'était bien. On me paye jusqu'à maintenant. Il y a les gens qui me payent. Gagner l'argent, oui, je gagne. Mais j'ai, à un moment dans ma vie, j'ai compris qu'il y avait plus de... Tu vois, ici, c'est selfie. Hein. J'ai vu qu'il y avait plus de bénéfices. Il y avait maintenant plus de bénéfices de faire ma vie que s'occuper de la vie des autres personnes. Hello. Hello. You working in the Walmart? Huh? Are you working in Walmart? Yes. Yeah. So I'm making video for people in Africa. For people in Africa? Yeah. Can you say hi? Hi. Yeah. What's your name? My name's Esme. Which name? Esme. Oh, Esme. Oh, nice. You work in the Walmart? Which department? Huh? Which department? I work in produce. Oh, produce. Nice. Which produce? Produce. Like
fruits. Ah, fruits, so nice. Nice. Next time when I go there, I'll look for you. Okay. Okay, have a good day. Have a good day. Yeah, thanks. Yeah. Alors, je sais que tu veux parler. Garde ça pour toi. Pardon, je ne veux pas les conseils. Alors, maintenant, je me suis dit, ici il y a l'odeur de diambe. Je me suis dit maintenant, il y a beaucoup de bénéfices si tous les conseils là, toutes les choses que je veux faire dans ma vie là, je prends ça, tous les conseils que je donne aux gens, tous les techniques que je donne aux gens, les techniques, les conseils, des solutions dans leur vie, les aider à faire ceci. Maintenant, si je prenais toutes ces choses là, conseiller les gens à avoir les papiers, pourtant moi-même j'avais pas les papiers, conseiller les gens à ouvrir des entreprises, devenir autonomes, laisser de travailler pour commencer à faire leur propre business. J'avais vu tout cela était bien. Mais si je prenais ça maintenant, toutes les stratégies là, je prends ça maintenant, je mets ça dans ma propre vie, à la place d'aider les gens, je pousse mettre ça maintenant dans ma propre vie. J'ai vu qu'il y avait plus. Donne-moi encore 3 minutes. Ok, 3 minutes. Je vis, si je prends ça dans ma vie, j'aurai plus de bénéfices, j'aurai plus des avantages, j'aurai plus je vais arriver directement au pico. Et qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, niet, je vais arrêter un peu de s'occuper des vies des autres, des choses de politique, les choses de parler. Je vais arrêter ça. Et j'ai arrêté beaucoup de choses. Et quand j'ai arrêté beaucoup de choses, les gens me demandaient, mais pourquoi tu as arrêté ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu fais plus ça? Et j'avais pas les réponses. Et j'ai vu ce que j'ai gagné par mois, ça tripliquait directement. Je me suis dit, waouh, ça c'est la vie. J'ai quitté les choses des informations, les choses des baisses, les choses des vies des gens. Je me concentrais maintenant dans mes projets. À l'époque, à l'école, je ne prenais pas les bons résultats. J'avais beaucoup de projets. Les projets d'ouvrir une école, j'avais les projets là depuis longtemps. D'ouvrir une école, j'avais les projets là depuis longtemps. Mais jusque-là, je ne réalisais pas mon projet. Et maintenant, quand j'ai pris le temps avec mes amis, tout ça, nous avons notre école primaire, tout ça là. Et moi aussi, je suis parmi les créateurs de l'école, tout ça là. Et les moi, on ne connaît pas, ouais, tu veux tout connaître, bah. Même si tu es de la famille, tu veux toujours tout connaître dans ma vie. Ce que tu connais déjà, regarde ça. Tu veux tout connaître comme ça, hein? Ouais. Tu veux tout connaître, pourquoi? Alors, et ça a commencé comme ça là. Et depuis l'année passée, j'ai réalisé ce que j'aime avec les États-Unis, même si ce sont les zèbres, mais ils sont propres comme des pelouses, tu vois. C'est comme des pelouses, les zèbres d'ici. C'est toujours bien ici, c'est toujours beau. Même les zèbres, c'est toujours beau à voir. Je sais pas pourquoi. Moi, là-bas, c'est trop de... Même les zèbres n'est pas joli. Ici, les zèbres sont jolis, tu vois. C'est comme des pelouses, mais ce sont des zèbres. Alors, mes amis... Oh, ici, c'est mauvais pour marcher, hein. C'est mauvais pour marcher ici. Alors, je me suis dit, je dois m'arrêter et commencer à s'occuper de ma propre vie. Je n'ai plus besoin d'être beau garçon. J'ai besoin de devenir maintenant un garçon en bonne santé. Je ne veux plus être un garçon intelligent. Je veux maintenant devenir un garçon sage. Je n'ai pas besoin d'être intelligent, connaître tous les capitales du pays du monde. Je veux maintenant être sage. Je ne veux plus être quelqu'un qui parle beaucoup. Maintenant, je veux être quelqu'un qui donne beaucoup de réponses. Je me suis dit, je vais arrêter d'être quelqu'un qui connaît beaucoup pour maintenant commencer à être quelqu'un qui donne beaucoup de solutions. Et j'ai changé la solution dans la vie des autres maintenant pour donner la solution dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment dans la vie, tu peux être pasteur, tu peux être docteur, tu peux être médecin, mais ce qui va attirer plus les gens, ce sont les résultats dans ta propre vie que les résultats que tu donnes dans la vie des gens. La chose qui va attirer les gens,
qui va impressionner les gens, ce n'est pas la façon que tu parles le bon français. Ce n'est pas la façon que tu dis. Non, c'est la façon que tu étais sérieux. Comment tu as assumé. Comment tu faisais de bonnes choses. Maintenant, ta vie va commencer à parler plus que les œuvres. Et quand tu vas commencer à comprendre que être un homme, c'est être différent d'un garçon. Un garçon, c'est qui? Un garçon, c'est quelqu'un qui dit toujours oui, oui, oui. Il a peur de dire non. Un homme, c'est qui? Un homme, c'est quelqu'un qui dit non quand il faut dire non. Et quand il dit oui, il assume son oui là. Il part avec son oui jusqu'à la fin. Un garçon, c'est quelqu'un qui dit oui, mais il n'arrive pas à assumer son oui là. Tu vois? Alors, je me suis dit non. Niet, on doit changer les choses. On doit devenir des garçons qui deviennent maintenant aujourd'hui des hommes. On ne veut plus être garçons. Des hommes qui assurent. Alors, si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like parce que j'ai pris 17 minutes. Laisse-moi un like, dis-moi LK bien, merci pour la vidéo, ça nous a vraiment beaucoup édifié. Laisse-moi un like. Moi je vous laisse, on se retrouve. Hey, je n'ai pas oublié le visa Coupe du Monde. Je ne vais pas, non, tu as fait la vidéo pour les visas. Non, ça n'a rien à voir avec le visa Coupe du Monde. Si tu t'es pas encore inscrit avec le visa Coupe du Monde, fais-le le plus vite possible. Visa Coupe du Monde, il faut s'enregistrer. Alors, si tu veux encore des coachings, tu veux d'autres choses, mais comme c'est pas pour cette vidéo-là, je vais laisser ça d'abord comme ça là. Moi, je vous laisse. On part un peu. On est très fatigué. Hein. Oh là là. Bien manger et on rentre maintenant à la maison. Je vous dis merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ready to go? Ici aux États-Unis, si tu travailles beaucoup, c'est ton problème. Hein? Moi, je pense que c'est bête de travailler chaque jour et travailler beaucoup. Je pense que si vous aimez vraiment le travail, là, c'est bien. Mais si vous travaillez seulement pour l'argent, je pense que c'est très bête de travailler beaucoup chaque jour. Alors, dans cette vidéo, je cherche un endroit pour parler avec vous. Qu'est-ce que vous allez faire si vous voulez un peu gagner d'argent? Gagner un peu l'argent sans pourtant beaucoup travailler ici aux États-Unis parce que beaucoup de gens tombent malades. Hein. Tu vas tomber malade toi-même. Hein. Alors, bonjour mes amis. Nous sommes aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui sont aux États-Unis. Ils sont en train de rêver les États-Unis. Et il y a aussi d'autres personnes qui sont aux États-Unis. Et ils ne sont pas en train de rêver les États-Unis. Et ils sont en train de profiter de la vie qu'ils ont ici aux États-Unis pour maximiser leurs recettes. Alors mon ami, il faut arrêter de beaucoup travailler aux États-Unis. Si tu travailles beaucoup aux États-Unis, ça montre que tu n'es pas vraiment assez intelligent. Excusez-moi, je vais te tutoyer aujourd'hui. Tu es moins intelligent si tu travailles beaucoup aux États-Unis. Parce que si tu es quelqu'un qui a déjà 5 ans, 6 ans, 7 ans aux États-Unis, 10 ans, tu n'es plus obligé de travailler. Pourquoi? Je vais être direct avec toi. Si tu travailles aux États-Unis, tu gagnes peut-être 25 $. 25 $ par heure. Si avec les taxes return, avec peu d'argent que tu gagnes là, tu achètes un terrain. Tu achètes un terrain au pays, à Douala ou à Yaoundé. Tu achètes même un terrain même de 15 000 $. Et tu prends aussi 15 000 $. Tu construis même 5 maisons. 5 maisons de 2 chambres, salon, 2 chambres, salon, 2 chambres, salon. Tu clôtures la parcelle. Tu peux même pas dépenser plus de 40 000 $. Même pas, ça sera moins de 40 000 $. Déjà avec ça, tu peux déjà avoir les loyers même si tu as 5 maisons, si tu as les petits loyers, c'est 100 $. Tu peux déjà avoir 500 $ par mois. Si ton terrain là est grand, tu peux aussi ajouter les maisons. Si tu arrives même à construire 2 chambres et salon, tu utilises tous les 20 mètres sur 20 là. Si tu peux même avoir, même mon ami, si tu peux même avoir au moins 10 maisons dans un seul parcelle, tu construis même 10 maisons. Même si tu ne mets même pas juste construire des maisons, construire ça bien. Il ne faut même pas mettre les maisons en étage. Non, ça c'est perdre l'argent pour rien. Pas des maisons en étage, maison normale en bas. Tu mets les locataires, tu as une bonne personne qui va gérer. Tu peux au moins gagner 1 000 $. Mon ami, 1 000 $ par mois. Et les 1 000 $ par mois là, tu ne payes pas les taxes là-bas. Hein. En Afrique, tu ne vas pas payer les taxes. Hein. Parce que souvent, vous ne comprenez pas. Non, vous ne travaillez pas, vous ne travaillez pas. Tu veux trop s'ingérer dans les vies des autres. Vous êtes là toujours dans les choses que Biden a dit. Biden est déjà parti, Trump a dit. Trump a dit, ce n'est pas mauvais. Je parle de ça à tout moment. Hein. Dans les choses bizarres, inutilement, tu vois les Africains là-bas, tout ça là. Les choses de la vie, et ils ne sont pas là. Mon ami, avec 50 000 $, si tu as une bonne personne de confiance,
tu peux acheter un terrain. Je ne dis pas terrain au village, hein, terrain au centre-ville, là où les gens cohabitent. Tu vois les gens des terrains qui est non, maman, le papa est mort, maintenant il y a beaucoup d'enfants qui se disputent la maison. Tu achètes un terrain comme ça de 20 sur 20, mon ami. Construis des petites maisons, chambres, salons des chambres, salons des chambres. Oh non, salle de bain, non, mais salle de bain dehors. Tous les gens vont utiliser salle de bain là dehors, mais ça soit propre. Fais bien la maison là, mets un peu les pavements partout, tout ça là. Tu fais bien la maison propre. Les gens vont louer. $100 par maison. Et tu as 10 maisons, tu as plus ou moins $1000. $1000, c'est déjà presque le demi de ton salaire. Si tu gagnes déjà $1000 en Afrique, tu ne seras pas obligé de travailler dans le overtime. Pourquoi? $1000 par mois, tu peux déjà d'ici 10 mois avoir $10,000 ou $12,000. Déjà avec $12,000, tu peux aussi acheter une autre parcelle tout près de la cité, construire encore 10 maisons. 10 maisons dans moins de $100,000 ou moins de 80. Si tu as une bonne personne, moins de $80,000. Non, tu sais, moi je ne sais pas. Hein. Il y a une dame là qui m'a appelé, non, je me suis cassé la jambe. J'ai dit, madame, je suis aux États-Unis depuis quand? Non, je suis aux États-Unis, ça fait déjà 10 ans. J'ai dit, madame, c'est la folie. Hein. Excusez-moi. Comment je ne peux pas se fâcher contre toi? J'ai le droit de se fâcher. J'ai le droit. J'ai le droit parce que je suis ton coach, nous avons un contrat. J'ai le droit de se fâcher. Tu es ici aux États-Unis 10 ans. Tu n'as pas maison, tu n'as pas un endroit qui te fait ramener l'argent. Pourquoi? Pour l'argent là que tu fais, argent, tu fais quoi avec ça? Ça, ce n'est pas normal. Investissons au pays. Les go back là au pays, c'est rien, mes amis. On n'a pas au pays. Pas au pays, tu vas aller vivre dans quel pays là-bas? Il n'y a même pas du bon courant. Le bon courant là-bas, c'est toujours de l'estage aujourd'hui, de l'estage demain. Et le courant n'est même pas bien. Alors, moi, ce que je veux te dire, si moi je deviens ton coach aujourd'hui, je vais t'aider à générer au moins $2,000 par mois. Si tu arrives à générer au moins $10,000 par mois, mon ami, ne fût-ce que $10,000, 10 000 par mois. Donc si tu génères même 10 000, il n'y a pas l'éclairage comme ça là. Donc si tu génères même $10,000 par mois, laisse-moi de prendre un peu le soleil ici. Donc si tu génères un peu $10,000 par mois, non, qu'est-ce que je dis même? Si tu génères même $2,000 par mois, à partir de $2,000 par mois, mon frère, tu n'es pas obligé d'aller encore travailler à Amazon, à Walmart, dans le warehouse, parce que tu as déjà $2,000 par mois. Déjà avec les $2,000 par mois, là, maintenant tu vas t'asseoir, tu vas te dire, oh, en fait, déjà avec les $2,000 par mois de loyer, je peux me payer déjà les loyers ici aux États-Unis. Parce que si tu es célibataire, tu peux même payer les loyers de $500. Juste, tu prends une chambre dans la maison des gens, tu payes $500 par mois. Et les $500 que tu vas payer par mois, là, tu restes avec $1,500. Et là, maintenant, tu peux commencer à voir qu'est-ce que tu peux faire. Si tu peux étudier, augmenter un peu ton intelligence pour avoir encore beaucoup de bons boulots. Là, maintenant, tu es dans un stage, maintenant, tu prends pas tout, quoi. Tu commences maintenant à voir, est-ce que je peux travailler quelque part? Est-ce que je peux faire des formations? Et ça part comme ça, parce que quand vous dites que les gens sont riches, là, c'est quoi? Ce n'est pas les grades, c'est un peu. Alors, cette année ici, j'ai lancé un groupe de gens qui veulent investir au pays, qui ne savent pas comment investir au pays. Nous, on va vous aider à investir au pays. Donc, si tu n'as même rien, donc si tu veux quitter seulement le travail, tu veux investir au pays, viens chez nous. Nous avons déjà plus de 500 personnes. Hein. Il y a 500 personnes dans le groupe là. Mais les gens qui prennent l'accompagnement avec nous, ils ne sont pas nombreux. Ils sont même dans le 5 comme ça là. Alors, si tu te sens intéressé, mon ami, tu peux nous faire un signe. Tu nous fais signe, on va parler, on va voir ça, mon ami, ok? On va voir ça, on va t'aider parce que c'est bizarre, hein? C'est bizarre, vous gagnez l'argent, mais vous n'avez pas l'argent, c'est bizarre. Et comme un samedi comme ça, là, il est quelle heure? Il est 14h. Où est-ce que j'ai mis ma voiture? 14h. Donc, je suis à l'aise. À ce moment ici, je vois toujours les gens, non, je ne veux pas travailler, mon ami. Toi, tu fais que travailler. Toi, depuis que tu es aux États-Unis, tu fais que travailler. Quel jour aussi les gens vont travailler pour toi? Dis-moi, quel jour les gens vont travailler pour toi?
Quel jour tu peux aussi venir comme ça, le week-end comme ça, avec ta famille, les samedis? Toi, depuis que tu es ici aux États-Unis, tu fais que travailler les dimanches, tu fais que travailler les samedis, tu fais que travailler. Pendant que les gens sont là, avec leur famille, les gens sortent le week-end, les gens sont là, toi tu fais que travailler, regardez. Regardez comment c'est beau. Tu vois les gens d'ailleurs. On a déjà mangé ici une fois déjà. Des appétences. Toi tu fais que travailler. Ça ce n'est pas une vie ça. Fais que travailler. Non, il y a parfois des fois comme ça là, il faut sortir dehors, manger, connaître un peu les gens, parler avec les gens, faire un peu ce que vous voulez faire dans votre vie, tout ça là, c'est vraiment important. Et être là toujours travailler, ce n'est pas bon. Les projets là que je t'ai dit là, il faut maintenant commencer à investir, il faut commencer à investir l'argent. C'est très important de commencer à investir. Il faut commencer à investir. Où est-ce que j'ai mis la voiture là même? Oh là là. C'est comme si c'est comme ça là. Il faut commencer à investir. Investir avec tout ce que tu peux investir. Hein. Il faut commencer à investir mon ami. Il faut commencer à investir. C'est très important. Acheter les maisons de 500 000 $. Une fois j'ai dit à un banquier, est-ce que à la place de me donner 500 $, à la place de me donner 500 $ et 500 000 $ pour acheter une maison, est-ce que vous ne pouvez pas me donner les 500 000 $ là? Je pars faire ce que je vais faire. Et si maintenant j'ai le bénéfice, je vais maintenant commencer à vous payer. Il a dit non, il faut que ça soit seulement la maison. J'ai dit c'est que là c'est bizarre. Pourquoi ça doit se mettre la maison? Hein? Pourquoi ça doit être seulement la maison? Pourquoi? Ça doit être toujours la maison. Pourquoi? Tu vois? Pourquoi ça doit être toujours la maison? Pourquoi ça doit toujours être la maison? Où est-ce que j'ai mis la voiture là? Non, you good. Oh là là. Où est-ce que j'ai mis la voiture là? Je ne me rappelle même pas là où j'ai mis la voiture là. J'avais mis ça tout près des Range Rover. Ah ok, je vois. J'ai vu la voiture en question. Ok, prenez bien soin de vous. Moi je vous laisse. Bye bye. Bye.